En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. D'où viennent les conflits? D'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos plaisirs qui combattent dans votre corps tout entier? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Rempli de passion jalouse, vous assassinez et vous ne pouvez rien obtenir. Vous multipliez les querelles et les conflits, mais vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Si vous demandez, vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, afin de pouvoir dépenser pour vos plaisirs. L'Épître de Jacques traite des différents domaines de la vie pratique de l'Église. Alors, dans les premiers chapitres, nous avons trouvé d'abord un appel à la relation juste entre les riches et les pauvres. Nous avons trouvé un appel à faire attention à sa parole contre les racontards et les ragots. Nous trouvons un appel au respect du petit. Et puis dans le passage que nous avons lu, Jacques aborde la question des conflits. Alors, parfois, nous avons une vision idéalisée de la première Église en disant que c'était une Église qui ne vivait que par la foi, mais toutes les épîtres du Nouveau Testament parlent d'unité, enfin, contient des appels à l'unité. Et s'il y a des appels à l'unité, ben peut-être c'est qu'au sein de la première Église, il y avait des divisions, autant, si ce n'est plus, que dans l'Église d'aujourd'hui. Alors, face au conflit, ce qu'il faut entendre, c'est que le conflit, il est normal, il est naturel. Dès qu'on est ensemble, dès que des humains sont ensemble, ils sont sujets au conflit. Il n'y a que les cimetières qui n'ont pas de conflit. Hein. Et ce qui qualifie l'Église, ce n'est pas une Église sans conflit. L'Église sans conflit, à la limite, c'est une Église morte. Ce qui qualifie une Église, c'est la façon dont elle gère ou elle surmonte ces conflits. Alors, dans le passage que nous avons lu, Jacques évoque l'origine des conflits et il évoque deux termes. Il dit d'abord, souvent c'est la jalousie, la convoitise, vouloir avoir ce que les autres ont. Hein. Et un verset du livre des Proverbes dit de la convoitise qu'elle est la carie des os, c'est-à-dire qu'elle ronge de l'intérieur. Et elle ronge les sujets et elle ronge les églises. Et puis ensuite, ils disent, le deuxième thème qui alimente les conflits, ce sont les passions, les passions que nous pouvons avoir pour les choses. Et face à ces passions jalouses et face à ces rivalités, Jacques plaide pour la sagesse qui, dit-il, est pacifique, conciliante, raisonnable, sans hypocrisie. Donc il essaye d'apaiser les conflits en appelant chacun à cultiver cette sagesse. Et il dit que si parfois nous manquons de sagesse, eh bien, il faut avoir peut-être l'humilité de la demander. Hein. Et il a écrit un peu plus tôt d'ailleurs dans son épître, « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans faire reproche. Cela lui sera donné. » Et si jamais Dieu ne répond pas à cette promesse, et si on n'acquiert pas la sagesse, c'est quoi? Eh bien, dit Jacques, c'est peut-être parce que nous ne demandons mal. C'est-à-dire que nous ne sommes pas prêts à changer à partir de cette sagesse, mais nous voulons récupérer la sagesse à notre propre profit. Donc dans cette quête de sagesse, dit Jacques, il faut chercher la sagesse, mais chercher la sagesse pour la mettre en pratique. Dans le passage de l'Évangile, la deuxième annonce de la Passion, les disciples aussi se disputent entre eux pour savoir qui est le plus grand. Ce qui est une des sources de conflit, parce que quand on veut être le plus grand, eh ben, automatiquement on s'oppose à mon voisin qui aussi veut être le plus grand, et la façon d'être le plus grand, ben, c'est de rapetisser ou d'écraser les autres. Et Jésus donc prend le contre-pied de ses disciples en leur présentant comme modèle un enfant, hein, en disant l'important n'est pas être le plus grand, mais comment on est peut-être le petit pour
pour aider, non pas à écraser l'autre, mais à faire grandir l'autre. Et c'est en cela que Jésus met en application, dans cet exemple, dans cette illustration-là, son grand principe de l'Évangile, quand il dit « Si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur ». Peut-être que la façon de résoudre les conflits dans l'Église, c'est de ne jamais oublier d'être serviteur.